Hello, hello les amis. Aujourd'hui, nous allons réaliser ces pastels spéciaux avec du plantain parce que j'ai remplacé la farine avec du plantain. Chez moi, nous appelons ça pili pili. Dis-moi en commentaire son nom chez toi. Si tu es curieuse de savoir comment j'ai réalisé, nous allons passer à la réalisation. Alors, comme ingrédients, nous aurons du plantain vert, nous aurons de la tomate émincée, du poivron émincé, du blanc de poulet émincé et le mélange carottes, céleri et oignons. Nous allons commencer par du plantain que nous allons peler. J'ai privilégié le plantain vert ici parce que contrairement au plantain jaune, c'est-à-dire le plantain mûr, le plantain vert reste fade. Et le pastel étant un aliment salé et épicé, nous aurons besoin du plantain vert. Et je vais découper comme tu vois sur la vidéo. Et la quantité d'eau doit être le double de la quantité du plantain pour permettre au plantain de bien cuire. Je vais ensuite cuire à feu moyen et je vais ajouter du sel étant donné que le plantain vert est fade comme j'ai dit tantôt. Je vais laisser cuire pendant longtemps. Dans une marmite pour la farce, pendant ce temps, je vais mettre de l'huile. Je vais ajouter les mélanges de carottes, céleri et oignons que je vais laisser mijoter en remuant de temps en temps jusqu'à ce que les condiments changent de couleur. Et quand on arrive à cette couleur-ci, on va ajouter le blanc de poulet qu'on a émincé. Et on va continuer le mélange. Puis on ajoute du poivre blanc, du sel et on va mélanger. La beauté de la cuisine, c'est découvrir chaque jour l'infinité de ses facettes. Quand le poulet a blanchi, on va ajouter la tomate émincée et on va mélanger pendant quelques minutes. Ensuite, on va ajouter le poivron émincé et on va continuer à mélanger. Ensuite, je vais ajouter un peu d'eau qui va aider à la cuisson du poulet et des condiments. Je vais ajouter également du romarin que j'ai écrasé et mariné dans de l'huile végétale. Je vais mélanger tout ça et je vais laisser cuire pendant une quinzaine de minutes. Après 15 minutes, notre farce est prête. L'eau a complètement séché et notre farce est prête pour le pastel. On va laisser ça de côté refroidir. Après une trentaine de minutes, quand le plantain est cuit, on va enlever et on met dans un cul de poule et on va piler pour le réduire en pâte. Une autre alternative ici serait qu'à cette étape, on utilise un mixeur assez performant pour pouvoir avoir une pâte plus fine. On va piler et pour pouvoir savoir si notre pâte est prête, nous allons essayer de le mélanger entre les bras et pour pouvoir obtenir une pâte ferme et compacte. À ce niveau, la pâte est prête à être utilisée. Et comme tu le constates, la pâte n'est pas différente de la pâte faite à base de farine. On va mettre ça de côté et on va préparer le plan de travail. Et moi, j'ai utilisé une ardoise et un morceau de papier film. Mais si tu as un plan de travail rigide et uniforme, ça va, c'est l'idéal. Je vais faire une boule avec la pâte. Je vais l'étaler tout d'abord. Ensuite, à l'aide d'un rouleau de pâtisserie, je vais étaler la pâte sur environ 15 cm sur 10. Je vais ensuite ajouter la farce à l'intérieur sur un côté. Et à l'aide du film alimentaire, je vais rabattre sur l'autre côté pour couvrir la farce. Je vais venir appuyer légèrement pour sceller. Et à l'aide d'un bol à bord droit ou tu peux utiliser un emporte-pièce, je vais venir couper les bords
pour pouvoir avoir mon pastel. Non, pili pili. N'oublie pas de me laisser en commentaire le nom de ça chez toi. Et voilà. Ensuite, à l'aide d'une fourchette, je vais venir essayer de fermer les bords complètement. Et t'inquiète pas si ça se décolle un peu, dans la friture, ça va sceller. Vu qu'on a déjà appuyé tout à l'heure. Et dans la marmite, avec l'huile qui est déjà chaude, je vais commencer à frire mes pastels. Et n'oublie pas de retourner de temps en temps. Et voilà le pastel qui est prêt. On va procéder de la même manière sur tous les pastels. Et la procédure est la même en fait. Et voilà, on découvre comme quoi on découvre chaque jour et on élargit notre espace d'infinité en cuisine, notre espace de découverte et de création des recettes. Pour ne pas rester figé dans les mêmes choses chaque jour, on essaye chaque jour de créer un peu. Et voilà. Pour la recette, je te laisserai la liste des ingrédients dans la barre de description pour que toi aussi tu puisses la réaliser. Ceci, je n'ai pas fermé avec la fourchette parce que étant donné que j'ai déjà bien scellé, c'est suffisant. Et les débris restants, tu peux également les frire. Vu qu'ils sont salés, ils seront également bons pour consommer comme ça. Et voilà nos pastels. Avant de continuer, si la vidéo te plaît jusqu'ici, n'hésite pas à liker et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être avisé. Et voilà ce que nous obtenons. Un pastel bien frit et sec et facile à manger. Cette vidéo tire à sa fin. J'espère que j'ai pu te donner une nouvelle idée pour ta prochaine recette de repas. Si c'est le cas, ça me ferait plaisir de le savoir en commentaire. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Bye bye.